Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, nous allons tirer chapeau à nos épouses, à nos sœurs. Nous allons prier pour que nos filles, nos épouses, nos mères soient aussi sages que cette femme dont on a fait la description dans Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? La Sainte Marie, le Marie Magdala, mais n'oubliez pas, avant toute union, il faut passer par la case délivrance obligatoire. Ceux qui n'avaient pas fait au départ, ils peuvent se remettre en cause, retourner à l'Éternel Dieu qui aura toujours compassion et va ramener sa femme ou leur femme dans de bonnes conditions pour que ça se passe bien. Et j'ai toujours fini en disant que Papa Oshofa interdit les papas tonnerres dans l'église du christianisme céleste. Les papas sergents, les papas qui ne savent pas dire s'il te plaît à leur femme, les papas qui ne savent pas dire merci, les papas qui ne savent pas composer avec leur femme, c'est pas bon. C'est vrai, il fut un temps dans l'histoire de l'humanité où on mettait les femmes de côté. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord, je ne partage pas ce point de vue de la doctrine judéo-chrétienne qui voudrait que la femme soit au bas de l'échelle, qu'on dise d'elle l'être faible. Est-ce qu'un être faible peut porter 2 enfants à la fois, 3 enfants à la fois, 4 à la fois, 5, 6, 7? Comme il y a 2 mois, la fille latino-américaine, elle en a fait 7. Elle a 27 ans, elle a fait 7 enfants en un seul geste. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, c'est pas possible. Il y a complémentarité. Et vous voyez très bien que les femmes vivent plus longtemps que nous. Je ne veux pas développer ça ici maintenant parce qu'il n'y a pas le temps. Nous allons passer la parole à une autre personne et que Dieu multiplie de telles rencontres pour échanger. Qu'on parle aussi de l'Église, surtout, pour que les gens comprennent, afin que le désordre, le capharnaüm que nous sommes en train de vivre dans l'Église à présent disparaisse à jamais. Et qu'il y ait un front uni pour la continuation des œuvres que Papa l'Éternel a confiées à Papa Oshofa pour l'univers et pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc nous passons la parole au devancier qui est au fond là-bas, qui s'appelle Tamanao Amen Abraham. C'est lui le maître de cœur de Juliel à Papa. Non, les élus. Les élus. C'est toi qui l'as Ici à l'Arche de Noé. Complètement derrière ça. Lève-toi. Voilà, vous l'avez vu à l'Arche de Noé dans vos tournées. Et il est aussi maître de la chorale d'Akwapa là. Donc il est arrivé ici, c'est un expert comptable. Mais très discret. Très, il est d'une discrétion rare. Alors, je n'avais pas de ses nouvelles. J'ai pianoté, il m'a répondu que ça fait 2 semaines qu'il est là. Il dit jusqu'à un moment, et Papa Bagidi, je vais te le présenter, et tu vas lui dire comment tu le verras de temps en temps, parce que c'est quelqu'un de respectable, bien curieux. Donc il va te poser des questions, tu vas lui expliquer un peu les choses, et puis, etc. Donc il s'appelle Abraham Amen Tabanao. Nous allons lui accorder la parole pour une dizaine de minutes, et puis vous allez le flécher avec des questions. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vas-y. Alléluia. 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 Je remercie Dieu vraiment pour faire partie de cette rencontre ce soir. Parce que je vous ai plusieurs fois suivi sur Internet, sur YouTube. Je voyais le travail qui se faisait. Et je suis vraiment content et satisfait qu'un tel travail se fait depuis quelques années déjà. Donc, j'ai vu, dans les vidéos, j'ai vu la paroisse Julienne de Torcy, j'ai vu la chorale. Et je vous assure que la prière que je veux faire, c'est que le Seigneur bénisse ce travail. Amen. Pour que le travail continue. Nous-mêmes, nous ne savons pas le travail que nous faisons, mais nous le faisons sur des générations. Et nous savons que ça va porter les fruits d'une manière ou d'une autre. Amen. La preuve, j'étais quelque part ce matin, un regroupement de Célestes. C'est de là je viens d'ailleurs, où on m'a sorti le nom du papa.
Nianson. Quelqu'un, il cherchait des références, il dit que parmi ces références, il y a Papa Lévi Nianson. Je n'ai rien dit dans cette France-là. Donc, je pense que nous sommes à une bonne source et nous sommes là pour, nous sommes là pour l'édification. Je remercie le Seigneur parce que j'aime faire partie de ces créneaux. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas dire grand-chose ce soir. Je vais vous parler rapidement de l'église du christianisme céleste qui est de l'or. Alléluia. Alléluia. Notre église, c'est de l'or. C'est de l'or parce que c'est Israël revenu, en fait. Israël revenu. Ça fait que les règles, les lois qui sont données, quiconque les applique, aura une bénédiction telle qu'Israël a reçue, en fait. Vous allez voir. Si nous voyons dans la Torah, dans Deutéronome 28, vous voyez les bénédictions qui ont été prononcées. Ces bénédictions continuent à travailler sur le peuple d'Israël jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous a révélé que ces bénédictions étaient ces bénédictions étaient transmises, transposées, on va dire, vers l'église du christianisme céleste. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ira dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, en son chapitre 9, le jour de la conversion de Paul. Paul a posé 2 questions à la voix qui lui parlait, qui était la voix de Jésus-Christ. La première question, c'est dans le verset 5. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un trouve le verset, peut nous lire. Lisez. Vas-y. Acte 9, verset 5. Oui. Pourquoi me persécutes-tu? Il Oui. répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Très bien. Qui es-tu, Seigneur? Cette question est une question très importante à poser par tout chrétien. Elle nous permet de connaître celui que nous servons, Jésus-Christ. Et la seconde question, c'est dans le verset 6. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ça revient à la mission de chacun de nous. Et quand je parle de mission, nous parlons de mission, on ira rapidement dans Marc 16, verset 16, pour voir la grande mission que le Seigneur nous a confiée et que l'Église céleste également a comme mission. C'est d'amener les âmes vers Dieu. Marc 16, verset 16. Allez partout la terre, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15-16. Puis il leur dit, Oui, Marc 16, verset 15. c'est Jésus-Christ qui parlait, Puis il leur dit, qui nous parlait. Oui, allez partout, allez partout, partout le monde, partout le monde. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle doit passer partout. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il a dit que des miracles nous accompagneront pour confirmer-le. Et nous revenons à l'église du christianisme céleste et nous revenons à chacun de nous pour dire une chose. Quelle est ta mission? Quelle est la mienne? Chacun de nous. Nous sommes déjà arrivés, heureusement. Tu as déjà porté la soutane, tu as porté la soutane. Mais est-ce que tu connais ta mission? Tu dois la demander à Dieu. Que veux-tu que je fasse, Seigneur?
Que veux-tu que je fasse? Ta mission est là. Et dès que tu as découvert, dès que nous avons découvert la mission doit être faite avec une chose en main. Nous sommes dans Néhémie. On va lire Néhémie 4, versets 17 et 21. Dans l'histoire de Néhémie, il fallait reconstruire la muraille d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous avons bientôt fini. Il fallait reconstruire la muraille d'Israël. Néhémie 4, verset 17, quelqu'un peut le lire. Et donc, ils étaient en train de construire donc, la muraille. Mais ils avaient quelque chose en main. Ils avaient deux choses en main. Oui. Néhémie 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille Oui, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux et ceux qui portaient et chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alléluia. Alléluia. Tout travailleur de l'église du christianisme céleste doit travailler d'une main et tenir une arme de l'autre. Sinon, le diable va détruire ton travail. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette arme? Et nous avons fini. Cette arme, c'est une épée. C'est précisé dans le verset 21. Le verset 21 de Néhémie 4. Donc, il travaillait avec une main. Si je suis visionnaire, je vais travailler avec une main. Et de la seconde main, je tiens une épée. Cette épée, c'est quoi? C'est ce que nous sommes venus faire ici. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes rentrés et nous nous sommes assis devant Dieu, devant les hommes, le Seigneur nous a montré du pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Il faut travailler avec une main et de l'autre tenir la Bible, parole de Dieu. Si vous gardez seulement la liturgie sans la Bible, il va rester quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour nous dire que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et vraiment, moi, je suis très content de ces regroupements. Nous sommes très contents de ces regroupements qui nous permettent de connaître l'Église. Et nous avons finalement compris que, au-delà des enseignements que les anciens de l'Église nous donnent, selon conformément à Job 8:8, interroger les anciens et tout. L'Église du christianisme céleste, si l'Esprit Saint ne vous la révèle pas, vous ne pouvez pas tout comprendre. Donc, dans nos prières, je nous recommande de demander que le Seigneur nous apprenne l'Église céleste encore et encore. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Merci. Question. Le temps de la fin approche. Posez-lui des questions. Ça doit être spontané, ça. Oui, Moi, j'aurais une question. C'est que le maître Abraham nous vient du Bénin. Justement, depuis que tu es ici, quelle différence tu peux faire entre ce que tu vois en Europe et ce qui est ailleurs en Afrique, par rapport à l'église du Christ céleste? Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le frère qui a posé la question. Amen. Je ne voulais pas aller vers cette question, mais voilà qu'elle m'est posée. En fait, j'étais déjà venu ici une fois, j'étais déjà venu ici plusieurs fois sur Paris, et il fut une fois je suis arrivé et je suis resté 21 jours caché quelque part à prier. Et le Seigneur m'a fait des révélations sur l'Église céleste de France. L'Église céleste de France, il faut prier pour elle. Elle est à relever. Alléluia. Alléluia. Il nous faut prier pour elle. À relever parce que l'Église a besoin d'enseignement. Pour nous dire. Mais ce n'est pas la France seulement. Je suis passé dans plusieurs pays
nous avons remarqué la même chose. Et c'est pourquoi nous louons, sans fausse modestie, nous louons le travail qui se fait par exemple ici à Genève. Ça permet de connaître beaucoup de choses sur l'Église parce que au-delà des ports de touche, l'Église n'est pas vraiment connue. Je prends un petit exemple. Quand on prend un temple, avant que les fidèles ne viennent le dimanche pour célébrer leur culte, il y a la manière de sanctifier le temple. Et lorsque vous faites cette sanctification, les gens ne rentrent plus dans le temple jusqu'à ce qu'on le chante Jérémie, que l'encenseur entre et on le suit. Mais ces choses-là sont méconnues. Il y en a plein. Ce n'est qu'un exemple. Si vous faites simplement 4 bougies prière combat, le peuple va venir. Nous parlons sous le contrôle de notre papa. Si vous faites simplement 4 bougies prière combat, tout le temps, le peuple va venir, sera protégé, mais il n'aura pas la bénédiction. Après vos 4 bougies prière combat, vous devez faire 7 bougies. 7 bougies, vous devez encore exposer le temple avec 7 bougies. Maintenant, le peuple vient, il a sa protection, mais également il a sa bénédiction. Donc, ce que je veux dire, il faut des créneaux d'enseignement, enseignement biblique et enseignement de l'Église en France. Et partout ailleurs où l'Église a été exportée. Et la dernière chose que nous allons dire pour finir avec ce volet, c'est que il faudrait que tout le monde sache que l'Église a été donnée progressivement à Papa Oshofa. Cela veut dire quoi? Tout n'a pas été donné quand Papa Oshofa était au Bénin. Quand il est rentré au Nigeria, les 9 années qu'il a fait au Nigeria ont servi à Dieu de lui révéler beaucoup de choses. Si nous n'allons pas à la seconde école pour apprendre ces choses, nous allons limiter l'Église à 76. Et alors, les grâces que nous aurions obtenues si nous avions compris toute la révélation, les grâces seront partielles. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si nous avons encore la chance d'avoir des anciens avec nous, des anciens qui ont fait ce tour et qui se sont mis à niveau? Il faut qu'on en profite. Que la paix du Seigneur soit avec nous. S'il y a d'autres questions, on va les prendre rapidement. J'aimerais apporter une correction, parce que pour la sanctification du temple, tu as parlé de 4 bougies, plus de 7 bougies. Oui. Donc, papa, il vit justement comment nous sommes contrôlés. Il a publié un livre hors d'études. Oui. Je vais te lire le passage à la page 37, sur le culte du dimanche matin. On ne sanctifie pas le temple avec 4 bougies tous les dimanches, comme certains l'ont introduit dans l'église, sauf sur recommandation spirituelle. Donc c'était ça. Okay. Le temple, tous les matins, c'est 7 bougies qu'on place et qu'on fait la prière de sanctification. Tous les dimanches, c'est pas tous les dimanches matin, après les de 5h30. Mais il n'y a pas de prière de 4 bougies d'abord. D'accord. Merci. Merci. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je parlais sous son contrôle. Merci, il n'y a pas de souci. Il y a, je pourrais lui poser une question en off après par rapport à ça. Non, tu peux la poser maintenant. Ça va profiter à tout le monde. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, ce que nous avons vu faire, c'est que la veille, je voulais poser la question de savoir qu'est-ce qui se fait la veille pour le temple. Il n'y a rien à faire la veille. Okay. Absolument rien. Tout ce que vous voyez les gens faire, c'est des rajouts de leur invention, ou bien ce que j'ai expliqué,
Il peut arriver que l'Éternel donne un message à un chef de visionnaire ou bien le chargé de paroisse pour dire pour dimanche prochain, samedi, faites ceci d'abord. Et après, le dimanche, vous respectez ce qui a été donné à Papa Ochofa. Mais ce n'est pas un truc standard établi. Voilà. C'est-à-dire, il faut respecter la fondation de l'enseignement que Papa Ochofa a reçu. La veille, il se pourrait que l'Éternel ait parlé au chargé de paroisse ou bien aux autres. Est-ce que l'Éternel lui aura dit, la veille, chaque veille de dimanche, il faut faire ceci, là? Non, ce n'est pas possible.